Bonjour à tous et à toutes, c'est Seiko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des nouveautés Dragon Ball Legends qu'on a eu ce mercredi 14 juin. Nous sommes sûrement la dernière semaine, c'est même sûr à 99%, nous sommes à la dernière semaine de la partie 1 de l'anniversaire. Donc on a pas mal de choses, pas mal de nouveautés qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce style de vidéo, comme ça pourra peut-être vous permettre de vous aider à farm tout simplement, comme ça vous saurez la quantité de cristaux à farm, quels et comment les farmer tout simplement. Donc on va aller voir directement dans les annonces du jeu. Donc moi je sais approximativement ce qu'on a à farm parce que j'ai déjà fait quelques petites nouveautés tout simplement. Donc on a la petite calculatrice pour calculer le nombre de cristaux. Cette vidéo va sortir assez tard parce que j'ai eu cours aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini les cours. Donc quand j'aurai fini les cours, les vidéos de ce style sortiront avant midi. Donc vous pourrez être à jour assez rapidement. Donc déjà on a la notification de maintenance donc, qui nous annonce que le Goku Tag Freezer a enfin reçu ses boosts, a reçu ses boosts, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a la campagne de Dragon Ball Legends pour le 5e anniversaire. Donc avec ça, on a l'événement Coopération Miraculous, le combat de rêve. Donc pour fêter le 5e anniversaire, un niveau spécial présentant une histoire exclusive est disponible. Donc ça, c'est ce qui était déjà là avant, il me semble. Euh, donc ça, c'était déjà ça avant. Ils ont juste actualisé en fait la date tout simplement. Donc ok. Ensuite, on a, ça je l'avais vu, donc on a des PZ Ultra qui vont être disponibles. Comment ça va marcher? Bien sûr, ça va pas être gratuit. C'est comme les PZ d'élèves, quand ils sont sortis payants et après ils sont devenus gratuits. Enfin, gratuits. Il fallait farmer des ressources sur le jeu et ils sont devenus gratuits. Donc pour le moment, les PZ Ultra sont payants. Donc il y en a qui ont peut-être été déçus parce que c'est pas donné. Mais en tout cas, ce qui veut dire que par la suite, on aura peut-être des PZ Ultra gratuits à farm pendant les raids ou pendant par exemple les coops ou d'autres événements qui arriveront par la suite. Après, ça n'arrivera pas dans 2 semaines, hein, on va pas se mentir. Ça peut durer une année, peut-être deux. Ça dépend de à quelle vitesse les développeurs comptent faire avancer ça. Donc, comment ça marche? Je ne sais pas s'il y a les prix d'afficher ici. Non, il n'y a pas les prix. On va aller voir dans la boutique. C'est dans la boutique que ça se trouve. Donc, on va aller voir ça directement. Donc c'est 48,99 € pour avoir un espèce de cube là, super cristal de l'anniversaire. L'espèce de cube c'est un super cristal et 2000 cristaux. Donc en gros pour 48,99 € on a 2000 cristaux plus un super cristal de l'anniversaire. Ce qui signifie, en gros, hein, on va faire simple, que il faudrait mettre 150 € pour avoir les PZ d'Ultra. Pour avoir 1000 PZ Ultra, il faudrait 150 €. Et on peut en avoir 2000 maximum. Parce qu'on peut acheter l'offre uniquement 6 fois. Enfin, uniquement. C'est déjà pas mal. Hein. J'en connais pas énormément qui seraient prêts à mettre 300 € pour monter les étoiles d'un personnage Ultra. Après, l'avantage, c'est qu'il y a quand même 2000 cristaux avec. Donc, en gros, si vous voulez les PZ Ultra, ça vous coûtera 150 €. Vous aurez 1000 PZ Ultra plus 6000 cristaux. Parce que c'est 2000 cristaux par offre. Après, bien sûr, vous pouvez acheter des pouvoirs ZLF, des pouvoirs Z Sparking, des pouvoirs extrêmes. Et après, il y a des tickets, des énergies, mais bon, ça, c'est moins intéressant quand même. Mais c'est quand même cool qu'ils intègrent ça. Ça veut dire que par la suite, on aura potentiellement des PZ Ultra free-to-play à farm dans le jeu. Mais pas maintenant, bien évidemment, il y aura encore du temps. Ensuite, on a le retour du Brawl Ultra. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Brawl Ultra. Pour moi, c'est l'un des ultra les plus compliqués à jouer. Mais bon, c'est pour ceux qui sont passionnés, pourquoi pas tenter votre chance. Après, moi, je vous conseille pas. On n'oublie pas que la partie 2 arrive potentiellement la semaine prochaine, donc je vous conseille vraiment d'économiser vos cristaux. Sous portail, donc il y a le Kid Buu, le Gata Exametsu et le Gohan du film Bojack. J'avais perdu le nom. Il n'y a pas un troisième perso normalement, on va voir, il y a qui d'autre. Il y a le Goten et les Fokis. Bon, moi je vous conseille pas d'invoquer honnêtement. Honnêtement, regardez, moi j'ai bientôt, j'ai 21 000 cristaux. Je vous garde ça pour vous faire des invocations en vidéo et en live. N'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud. Et puis ça sera bon. On va aller voir, on va retourner voir dans les annonces. Donc on a le Zenkai du coup du Migate violet. Donc c'est plutôt cool honnêtement d'avoir ce Zenkai. On l'avait vu hier dans la vidéo d'hier. Ça nous fait 700 cristaux. On prend. Franchement, c'est plutôt cool d'avoir 700 cristaux comme ça. Plus le Zenkai du Migate. Moi, malheureusement, je pourrais pas vous le showcase parce que comme je suis sur un nouveau compte, je l'ai uniquement 2 étoiles. Ou 3, je sais plus exactement. Mais voilà, on a déjà 700 cristaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Zenkai. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube et il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on a eu une correction de bug. Donc, je vous laisse la lire si vous voulez. Je vais pas y revenir.
Voilà, on va pas y revenir, c'est pas très intéressant. Ensuite, on a le raid de Vegeta qui est arrivé, de Vegeta Evolution. Donc voilà, on a encore 700 cristaux à prendre. Avec l'honneur de raid, ça sera 30 gommes cette fois-ci. Donc la semaine prochaine, ça sera 300 cristaux. Donc ça sera pas mal, ça nous fera 1000 cristaux au total la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, ça sera les 700 cristaux du raid, plus les 30 gommes avec l'honneur de raid. Franchement, c'est pas mal cette petite semaine pour le moment. On a plutôt, enfin, on a pas mal de choses à faire. Ensuite, ça, je l'avais vu. On a un nouvel événement. Ça, je suis vraiment content de la part des développeurs qu'ils aient fait ça. Vu que c'est la dernière semaine avant la partie 2, je pense qu'ils se sont dit on va essayer de les mettre bien, sachant qu'ils sont quand même très bien partis dans ce début d'anniversaire. Donc c'est un événement avec 30 niveaux il me semble, et on peut obtenir 1000 cristaux. Donc c'est en plus pas très compliqué. Si vous avez les nouveaux persos, ça va se faire très facilement. Vous pouvez obtenir 1000 cristaux en récompense. C'est vraiment vraiment pas mal. Honnêtement, je suis assez content. Je m'attendais pas vraiment à voir ça ce matin. Comme vous pouvez le voir dans ma vidéo d'hier quand j'avais fait les suppositions de combien de cristaux on aurait, et j'avais pas parlé de cet événement parce que je pouvais pas, enfin j'avais pas deviné que DBL pourrait faire un événement comme ça, et je suis du coup très satisfait de cet événement, d'avoir 1000 cristaux supplémentaires comme ça pour préparer la partie 2. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le duel de l'espace-temps qui a été reset. Donc, en gros, le PVP, on a eu les récompenses du PVP. Moi, j'ai eu 600 cristaux. On va pas les compter aujourd'hui. Enfin, je vais pas les compter dans les cristaux. N'hésitez pas à me dire, vous, si combien vous avez eu de cristaux en PVP. Donc, on a une nouvelle saison. Donc, les récompenses sont x2. Ah, j'avais pas vu les récompenses étaient x2 pour cette saison de PvP. Ça, c'est vraiment pas mal. Les récompenses x2. Ah, je suis vraiment content que les récompenses soient doublées, les gars, pour tout simplement le PvP. Ça fait plaisir. Ça pourra nous mettre bien pour la partie 3 directement. Parce que normalement, enfin, pour ma part en tout cas, une fois que j'aurai mis les cristaux que j'ai actuellement sur le portail, j'économiserai directement pour la partie 3. Donc ça peut être pas mal ça, hein. On va essayer de faire un bon petit classement pour avoir un maximum de cristaux. Donc bon bah ça je vais pas les compter parce que ça c'est pas maintenant. Mais du coup ça veut peut-être dire qu'il y a des cristaux à prendre dans le marché. Est-ce qu'il y a des cristaux à prendre? Ok, bon bah il y a 300 cristaux à prendre dans le marché pour le PVP. On a 300 cristaux supplémentaires, donc ça c'est plutôt cool. Moi malheureusement je vais pas pouvoir les prendre maintenant parce que bah, comme vous pouvez le voir j'ai dépassé les 20 000 cristaux. Et quand on dépasse les 20 000 cristaux, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas prendre les cristaux dans le marché. Donc je vais devoir attendre d'invoquer, mais bon c'est pas vraiment un problème. Donc ensuite on a la partie 14, enfin le chapitre 4 de la partie 14 de l'histoire principale qui est sortie. Donc on va ajouter 300 cristaux parce qu'il me semble que c'est approximativement 300 cristaux supplémentaires. J'ai vu ça sur Twitter. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Front multivers. Donc le front multivers a été encore une fois mis à jour. Donc on a les persos free to play qui sont le couleur et le T13 en récompense spéciale. Donc on va pouvoir obtenir leur pouvoir pour les 14 étoiles. Et il y a un nouvel équipement. Donc qu'est-ce qui fait cet équipement? Je vais aller voir ça directement. Défense physique de base 5 à 12%, défense d'énergie de base 5 à 12%, défense physique de base encore une fois de 5 à 10%, augmente de 5 à 10% la défense physique si un style de combat type énergie fait partie des combattants de l'équipe. Défense d'énergie de base 5 à 10%, augmente de 5 à 10%. La défense d'énergie si un style de combat type physique fait partie des combattants de l'équipe. Ok, et c'est un équipement qui ira sur Saga des films. Donc c'est un équipement full défensif. Honnêtement, il est pas mal ce petit équipement. Et bien sûr, les persos qui vous donneront plus de récompenses pour le front multivers seront le Gohan Ultime à 14 étoiles et le Vegeta Blue à 14 étoiles. Les deux personnages free to play. Et on aura encore 300 cristaux dans le marché avec le front multivers. Donc on a déjà pas mal de cristaux. Pour le moment, on est à 3300 cristaux. On va pas se mentir, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a. Oh, ils ont remis. Ok, ils ont mis le rush de l'Ultra Espace-Temps Light. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, je sais que ça va être. Ça fasse un time rush plus simple. Après, je sais pas s'il donne autant de médailles. Ça, je saurais pas vous dire. Je me rappelle plus vraiment. Ok, donc il y a un nouvel équipement éveillé. Ok, donc on va pas vraiment regarder pour le moment. Mais ok, ils ont mis un rush light. C'est vraiment cool. Ensuite, ils nous disent que des événements populaires reviennent les uns après les autres. Donc, ouais, ils ont remis des batailles intenses, Son Goku Super Saiyan. Ils ont remis des combats pleine puissance. Ils ont remis des personnages free-to-play. Ok, bon, ça, je pense que ça nous intéresse pas trop vu que c'est des anciens personnages. Et, ok, ils ont rajouté le Migate et le Vegeta Evolution dans ce portail. Ok, pour pouvoir les Enkai.
Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Disons qu'ils ont profité du Zenkai de Megate pour l'ajouter. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite semaine. Moi, honnêtement, je suis plutôt satisfait. On a eu pas mal de surprises. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de tout simplement cette semaine sur Dragon Ball Legend. C'est probablement, très probablement la dernière avant la partie 2, enfin de l'anniversaire, pardon. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à stack vos CC, c'est très important maintenant de commencer à stack pour la partie 2. On aura une partie de saga des films. Il y en a qui théorisent sur du Piccolo orange, enfin du orange Piccolo. Il y en a d'autres qui théorisent sur du Broly, sur du couleur même. J'ai vu du Janemba, j'ai vu du Broly DBZ, bah ça je l'ai dit. Enfin, n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos théories. Moi, je verrais bien un Orange Piccolo, même si je serais pas hype par un Orange Piccolo, parce que je suis pas vraiment fan de Dragon Ball Super. Moi, c'est plus Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Mais c'est ma prédiction. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'était Seiko. Matana.